Toujours sur la plateforme Animaker, cette fois nous allons créer des vidéos liées au domaine de l'éducation, comme des vidéos qui invitent les personnes à une formation en ligne. Donc nous avons deux types ici, donc on peut choisir le deuxième. Voilà, je clique sur utiliser et après donc il va charger le projet. Donc le projet il est là, donc on attend son chargement. Donc voilà, les slides sont chargés. Bien sûr, on va changer les couleurs de fond et pas mal d'autres éléments. Donc d'abord, je remarque que ici, il y a 1 minute 30 sur la vidéo. Moi, j'aimerais avoir juste 40 à 50 secondes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc d'abord, on peut par exemple ne pas utiliser le premier slide. Voilà, parce que ça dure 6 secondes et c'est juste pour saluer les gens. Donc on peut entrer directement dans le vif du sujet. Donc pour ce faire, donc je clique sur supprimer la scène ou le slide. Donc voilà, je le supprime et je passe directement au deuxième et troisième, etc. Donc je pense qu'il y aura d'autres slides que nous allons enlever. Mais pour le moment, on va commencer par le premier. Donc, pour le premier, ça dure 10 secondes, c'est beaucoup. Mais essayons de voir d'abord le contenu. Donc, je clique sur Play. Voilà, donc il y a du texte qui s'affiche, plus le background, plus cet objet, calendrier, avec un effet ici. Ok, ok, parfait. C'est bon. Donc je pense que avec ça, je pense que on peut mettre juste 7 secondes, mais on accélère ça, d'accord? Et bien sûr, on va changer tout ce texte-là. Voilà, lorsque je clique sur un objet graphique comme celui-là, bien sûr, j'ai à droite, plutôt à gauche, les variantes de notre calendrier, de notre objet, un calendrier normal et un calendrier mensuel. Voilà, donc on a choisi celui-là. Sinon, sur le calendrier, il y a un chiffre. Donc sur le chiffre ici, donc il y a valeur de départ et valeur de fin. Donc c'est pour comme une sorte de compteur. Ok, donc voilà, donc je peux mettre ici, pour notre cas, on fait des formations sur 30 jours. Donc on va mettre 30 jours ici. Et voilà, pas de format. Sinon, je peux cliquer ici pour voir d'autres éléments. Je pense qu'on peut garder ça comme ça. Et voilà, on va jeter un œil sur le résultat maintenant pour voir est-ce que les 7 secondes sont suffisantes pour les 30 secondes ici. Ça va, ça va. Mais on peut démarrer ça un peu avant. Donc pour ce faire, je dois cliquer sur l'objet graphique et bien sûr je peux gagner 30 quelques millisecondes. Voilà, et pareil par rapport au compteur. Donc je clique dessus et je fais en sorte que ça démarre un peu avant. Voilà, comme ça. Et je pense pour l'effet début d'animation, donc ça peut démarrer ici et se terminer ici, voilà, pour donner un peu de temps pour lire le dernier chiffre. Donc une fois que c'est fait, je refais la visualisation, mais j'oublie tout ça, ce qui m'intéresse c'est ça. Non, c'est toujours rapide. Donc on va enlever cet effet ou voilà, on va poser ça un peu en avant. Mais début de l'animation ici, voilà, et la fin de l'animation ici. Bien sûr, ça va rester sur toute la durée de notre slide. Voilà, on refait, donc c'est toujours comme ça. Donc on fait une petite modification et on check. Et après une autre modification et on check.
Voilà, ça va. Donc il y a quelques secondes, quelques millisecondes qu'on a gagné avec le compteur. Donc après, il faut juste changer, modifier le texte, d'accord, et mettre notre propre texte. Mais si vous remarquez ici, sur les objets graphiques, ça c'est pas un background qui est lié ou associé au texte, c'est deux objets différents. Donc nous avons le premier objet ici, c'est juste le background, d'accord, qu'on peut changer bien sûr. Voilà, nous avons plusieurs variantes et plusieurs couleurs, etc. Mais sinon, il y a le texte qui est superposé sur l'objet graphique ici. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est deux objets différents. C'est comme le cas aussi de ce compteur-là et le calendrier. Le calendrier, c'est fait juste pour l'aspect visuel. Mais le compteur, donc il est superposé sur le calendrier, d'accord? Et sur le calendrier qu'on fait, sur plutôt le compteur qu'on fait l'animation, donc pour compter de 0 jusqu'à 30 ou 20, etc. Ok, donc c'est toujours comme ça. Donc voilà, on va changer tout ça et on va garder cette partie intacte. Donc voilà, on a changé ça. Ce qui reste à faire, c'est pour le background ici. Donc le background, je peux le sélectionner à partir de cet endroit et le faire agrandir un peu. Et voilà, donc je peux le glisser, le déplacer facilement. Donc, comme j'ai fait pour l'ensemble des composants sur le slide, on a changé ça. Donc, on a mis juste Days, car là, on veut faire la promo d'une formation, mais en ligne, pas en présentiel. Donc, je vais juste voilà, centrer ça. Ok, et après je peux réduire un peu de la taille, voilà, comme ça. Voilà, donc il nous reste le fond, donc je clique sur le fond, sur le background, mais cette fois je préfère voilà, utiliser juste une couleur avec un code couleur que j'utilise souvent. Donc ça fait partie de ma charte graphique. Donc là je vais mettre, je pense 49, 40, 49, quelque chose comme ça. Non, c'est 49. 0, oui, 49,04. Voilà, c'est ça. Donc je l'ajoute et je l'intègre. Voilà. Donc ça fait un joli contraste avec le blanc, mais pas avec le gris. Donc avec ce bleu ciel. Donc voilà, donc ça fait un joli contraste avec le blanc, mais pas avec le bleu ciel. Sinon, bien sûr, je dois changer ses couleurs, etc. Et voilà, donc on teste d'abord. Voilà. Voilà, parfait. Donc le premier slide, il est prêt. Donc on va passer au deuxième, etc. Donc l'idée est de commencer déjà euh, à mettre le contenu et après, bien sûr, sur tous les slides. Et lorsqu'on termine, on peut revenir pour voilà, changer les couleurs ici, les dispositions ou les positions, etc. D'accord? Donc voilà, on va pas passer beaucoup de temps sur le premier slide car il nous reste, je pense, 9 ou 10 des slides à refaire. Donc on passe au deuxième directement. Voilà, sur le deuxième slide, donc il y a juste ce personnage, donc tiré de cette liste de personnages. Donc sinon, voilà, look no further, c'est-à-dire voilà, ne cherchez plus, donc vous êtes sur le bon endroit. Donc on va juste changer ça rapidement. Voilà, donc le fond pareil aussi. On check pour voir. Voilà, parfait. Mais je pense que 5 secondes c'est beaucoup. Pour lire le texte, il suffit voilà, de 2 à 3 secondes. Mais voilà, on peut mettre 3 secondes, voilà. Donc moi j'allais enlever carrément ce slide, mais
Voilà, donc j'ai préféré après donc le garder. Donc ça va pas durer longtemps, juste 3 secondes. Et on passe au troisième. Il faut toujours sauvegarder entre chaque modification et l'autre, parce que des fois ça bug et on est obligé de sauvegarder pour avoir toujours la dernière version de notre modification. Donc pareil par rapport au troisième. Donc sur le troisième, c'est plus facile que le deuxième. Et là, c'est le personnage avec l'état enseignement. D'accord? Donc il est en train d'enseigner, blablabla. Donc on va juste changer ça comme on fait toujours. On remarque sur le troisième slide qu'il y a deux personnages et deux textes. Donc je pense ça c'est le premier texte, c'est le premier personnage, mais après ça va disparaître, d'accord? Et donner place au deuxième. Donc le premier, ça démarre à partir du démarrage et ça s'arrête sur la 5e seconde, donc au milieu. Et pour le dernier, donc il prend le relais, donc il démarre sur la 5e seconde et s'arrête sur la dernière seconde. Pareil par rapport au texte, pour chaque personnage, bien sûr, il y a un texte. Donc ici, sur l'exemple, il y a la notion de certification et puis il y a aussi la notion de, voilà, du fait que ça va être le français, ça va être enseigné en anglais, quelque chose comme ça. Donc on va sélectionner le premier caractère, le premier personnage plutôt, donc de l'enseignant et voilà le premier texte. Donc je pense sur le premier texte, il y a basic, blablabla. Donc on peut mettre ici, par exemple, formation en ligne. Pratique et certifiante. Voilà, même si c'est un peu encombré ici et que voilà, il y a un autre texte qui est superposé, mais on sait très bien ce qu'on est en train de taper. Voilà. Après, voilà, donc on peut tester pour voir, mais si vous voulez voir chacun séparément, donc vous pouvez glisser le curseur ici vers le 0. Donc il va commencer avec les premiers éléments qui sont posés sur la seconde 0. D'accord? Donc nous avons ici formation en ligne pratique et certifiante. Et voilà ici la présentation de certification. Et puis sur la 5e seconde, lorsque on va passer à la 5e seconde, il y a quelque chose qui se passe ici. Donc les premiers objets graphiques et textuels vont disparaître et donner place au deuxième. D'accord? Donc voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça c'est juste un test. Ok, et je pense qu'il est temps de diminuer un peu de, voilà, réduire un peu de la taille. Voilà, et on teste pour voir est-ce que les objets textuels, donc ça démarre non. Donc là, vu que on a réduit un peu de la taille, donc on veut, si vous voulez, diviser, d'accord, le temps d'une manière équitable, c'est-à-dire sur 7 secondes ou même 6 secondes, on donne au premier objet graphique ou personnage juste 3 secondes. Donc on va glisser ça de 5 jusqu'à 3. Et pareil par rapport au texte. Donc sur le texte ici, donc on met, voilà, on met 3 secondes, mais on garde l'animation et tout. Vous pouvez bien sûr changer l'animation, on a déjà vu ça, plutôt les effets qui sont là. D'accord, vous pouvez les changer après. Ok, pareil par rapport aux autres. Donc je pense que celui-là, il doit démarrer à la 3e seconde. Et le texte, pareil aussi. Le deuxième texte, il doit démarrer aussi à la 3e seconde. Car l'écran sera vide à la 3e seconde. Voilà, ici, c'est pas grave. Après, donc, on vérifie. On refait car j'ai remarqué que il y a quelque chose qui se passe ici. Après, oui, c'est juste l'effet de sortie. L'effet de sortie, donc je pense que c'est pas du tout utile.
Donc d'avoir ici un effet de sortie, c'est pas très, c'est pas très demandé, si vous voulez. C'est pas. Donc on peut l'enlever. Pourquoi? Parce que ça fait vite, d'accord? 3 secondes pour afficher et faire disparaître le texte. Donc je clique sur les effets et sur effet de sortie, je mets no effects, c'est-à-dire pas d'effet. Et voilà, donc aucun effet ici. Et je pense avec ça, on aura moins d'encombrement. Je reclique ici pour voir. Donc normalement, il devait sortir à partir de là. Parfait. Ok, donc je vais checker aussi le deuxième. Il n'y a pas d'effet de sortie. Parfait. Donc notre slide, notre troisième slide, je pense, c'est le troisième, oui. Troisième, il est prêt. Donc on a vu deux objets, si vous voulez, graphiques de personnages ici. Ok. Et pour les diviser, bien sûr, il faut se mettre sur, pas au milieu, car les deux vont démarrer. Le premier va disparaître avant la troisième seconde et l'autre sur la troisième seconde. Du coup, ils sont affichés en même temps. Donc on va passer aux autres slides. Donc voilà, on a travaillé sur ce slide là, mais on veut par exemple ajouter un autre point ici avec du texte. Donc c'est facile à faire, il suffit de, voilà, de sélectionner tout comme ça et copier et puis coller. Donc voilà, donc il a collé ça sur exactement sur sur le premier. Donc après, bien sûr, vous pouvez glisser, déplacer, mais de préférence, lorsqu'on glisse et on déplace deux objets, il faut d'abord les sélectionner, les deux, d'accord, et les mettre, voilà, comme ça, sur le même objet. Et en même temps, lorsque on souhaite aligner tout ça, il n'y a pas moyen d'aligner, sauf bien sûr si on clique sur Up et Down sur le clavier. Par exemple, ici, je vais faire pareil. Cette fois, je ne vais pas bouger mon curseur, sauf ici, voilà. Voilà, donc nous avons ajouté du texte en bas et un autre objet graphique, mais le dernier, donc je pense, il va démarrer en même temps que celui qu'on a copié. Donc après, bien sûr, non, je pense pas, non, non. Donc on va jeter un œil pour voir, parce que j'ai pas encore vérifié. Voilà, premier, deuxième, troisième. Ah oui, le quatrième, il attend un peu. Donc voilà, donc il faut garder le même rythme, d'accord, d'apparition pour le premier et après le deuxième. Donc le même délai ici. Donc il doit être là et sur le troisième. Ok, donc on va jeter un œil surtout sur ces objets-là. D'accord, donc le premier, ça démarre sur la deuxième seconde. 3, 4, donc une seconde comme délai, voilà. Pour le dernier, pour le quatrième, donc il va démarrer, je pense, ici ou sur la sixième. En tout cas, on va checker pour voir. Voilà, tout à fait. Mais pour réduire un peu de la taille de ce slide, donc on clique ici et on rend ça sur 6 secondes. Et après, on va bien sûr réduire un peu de la taille et plutôt de la longueur et de chacun des objets graphiques. Donc je clique ici. Au lieu de mettre une seconde après pour comme délai, donc on va mettre juste une demi-seconde. Voilà, donc la première. Donc pour la deuxième, ça va démarrer ici et pas sur la troisième seconde. Ok, pareil par rapport à la troisième. Donc elle peut démarrer là.
Et on va faire ça même pour les autres. Je pense que ça va démarrer ici. Voilà. Donc ça va démarrer, je pense, pour le premier 2, 2,5, 3 et 3,5. Voilà. Donc on fait pareil par rapport au texte. Donc le texte il doit apparaître là en même temps que le premier. Et pour l'animation, il doit voilà, prendre juste une demi-seconde. Pareil par rapport à la troisième. Plutôt à la deuxième. Donc elle démarre ici, voilà. Et s'arrête là pour l'effet. Ok, pour le troisième, c'est pareil. Voilà, donc on démarre, je pense, la troisième seconde. Et on s'arrête là, on arrête là l'effet. Et le dernier, je pense, la troisième seconde. Pour le dernier, il n'y a pas d'effet. Sinon, si vous voulez ajouter un effet, comme on fait toujours, donc vous pouvez cliquer juste ici. Et après, sur effet, vous pouvez choisir un effet d'entrée. Et pourquoi pas choisir le même effet par rapport aux autres. Voilà, donc on clique sur effet. Mouvement d'entrée. Voilà, donc ils ont pris ça. Voilà, donc on va faire pareil ici. En cliquant là, on clique après sur mouvement d'entrée. Et on choisit celui-là. Voilà, il n'y a pas d'effet de sortie. Et on clique ailleurs. Et on clique sur play pour voir le résultat. Voilà, c'est un peu rapide, mais ça nous fait gagner quand même, je pense, 2 à 3 secondes. Et lorsque on gagne 2 à 3 secondes par slide, ça nous fait gagner quand même 20 ou 25 ou 30 secondes ou plus. D'accord? On descend en bas pour aller sur le 5e slide. Donc on va pas tarder sur le 5e, donc je pense que c'est facile. Il y a déjà le personnage ici qui est en train de... Voilà, on va changer de personnage, je pense. Mais je préfère garder toujours le même personnage. Du coup, je peux enlever celui-là. D'accord? Facilement. Ah, excusez-moi. Il fallait, avant d'enlever le personnage, d'avoir déjà ces éléments-là. Donc, à quel moment il va apparaître et à quel moment il va disparaître. Donc, 4,5, d'accord? Il prend, je pense, un effet sur une seconde. Une seconde d'effet. Voilà. Et voilà, donc je peux faire la chose suivante. Je garde ça ici et je prends l'autre personnage. Et bien sûr, le personnage, je dois cliquer ici pour avoir celui qui travaille sur son ordinateur. Et voilà, donc je vais copier le même effet que celui du dernier. Donc là, d'abord, il démarre à 4,5. Ok. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'enlève ça. Mais avant, je voudrais avoir l'effet. Donc pour l'effet, donc je clique ici, entrée par la droite. Ok, parfait. Ça c'est de sortie, je pense. Ah oui, oui, entrée. Entrée par la droite. Donc je ferme ça. Je peux supprimer l'objet, le personnage plutôt. Et je vais rendre ça plus petit. Je vais le mettre à côté. Et c'est en fonction du texte aussi. Donc je peux
venir ici, vu que là j'ai un white space, donc un espace blanc, d'accord, et je peux bien sûr poser la partie du bureau ici, d'accord, mais bien sûr je dois laisser un peu de marge ici, à droite, voilà, comme ça. Voilà, donc ici je pense que j'aurai besoin d'un autre point peut-être. Donc on va voir. Donc on clique ici et bien sûr on est voilà, pressé. Donc on met juste 5 secondes. Et sur les 5 secondes, je pense pour l'objet graphique, il doit apparaître. On va voir ça on essaie de voir dès le début. Ah oui. Donc là, au lieu de faire apparaître des objets sur la deuxième ou troisième seconde, on va essayer de démarrer avec ou voilà, démarrer avec le premier et laisser une seconde et quelques. Voilà, et démarrer avec le deuxième. Pour l'effet, je veux pas qu'il dure beaucoup de temps. Et je dois faire pareil ici. Donc je peux mettre ça ici. Donc dès la première seconde, ça doit apparaître. Et pour l'effet, ça ne doit pas durer longtemps. Donc rapidement. Et après, donc ça va apparaître à partir de la première seconde et la première et demie. La première seconde et demie. Je prends l'autre et je le fais démarrer à partir de cet endroit, je pense. Ou et demi, voilà. Pareil par rapport au texte, sauf que moi je veux mettre le point ici ou le triangle. D'abord, après quelques secondes, quelques millisecondes, j'envoie le texte. Donc où est-ce qu'on était? On était là, je pense. Donc il faut toujours checker. Donc je reviens à mon texte, voilà. Donc il va apparaître là. Donc l'autre, il peut apparaître à partir de la deuxième seconde. Mais pour l'effet, il ne doit pas durer longtemps. Donc je dois minimiser un peu. Voilà. Et pour l'objet ou le personnage, donc il peut apparaître à partir de la troisième seconde ou un peu avant. Donc après on va changer bien sûr le background comme on fait toujours, c'est facile. Et pareil par rapport au background du texte, aussi le background ici. Voilà. Donc voilà, on check pour voir le résultat. Et voilà, c'est parfait. Même si moi je vois pas l'utilité de ce slide, on verra après, peut-être qu'on va l'enlever. Et pour gagner plus de temps, pour gagner 5 secondes, donc voilà. Donc on passe au sixième slide. Donc sur le sixième slide, je vois qu'il y a quelque chose de si intéressant. Vu qu'il y a beaucoup d'objets textuels ici, plus le personnage, plus cette barre pour le titre. D'accord, ça c'est pour voilà, pour le formateur, etc. Donc on peut voilà, cliquer ici. Voilà, donc d'abord on va changer le background et puis le texte et on passe bien sûr, on crée le contraste avec ces objets graphiques. Ok. Voilà, donc on a traduit ça, le texte. Après, donc il y a un texte dont on n'aura pas besoin. Il suffit de cliquer sur le texte et supprimer après confirmer. Voilà. Donc sur le slide, donc je pense il y a 10 secondes. On va mettre juste 8 secondes ou 7. Ça, c'est suffisant. Voilà. Donc, comme on fait toujours, on commence par les objets graphiques et leur timing de publication. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier. Je pense que ça va démarrer à la sixième. Mais c'est pas le premier, ça. On commence par ça d'abord.
Donc ça commence à la deuxième seconde, mais nous on veut gagner du temps, du coup on va la mettre sur la première seconde. Ok. Je sais pas pourquoi on tarde. Voilà. Pour l'effet aussi pareil. Voilà. Et ça va disparaître sur la... Ça va rester affiché jusqu'à la fin du slide. Donc on démarre ça, je pense, à partir de la deuxième ou juste avant la deuxième. Un peu avant. Voilà. Et ça s'arrête là. Voilà, vous préparez. On a changé la police de ce texte-là. C'était pas comme ça au début. On met la troisième seconde. Et puis le dernier texte, on le met ici. Et comme ça, on a gagné du temps. Énormément de temps. Et c'est pas encore terminé car les objets graphiques qui sont en bas, je pense, pour ça, ça va démarrer dès la première, deuxième, troisième, pareil. Mais celui-là, bien sûr, il doit apparaître juste avant ou en même temps que le texte qui est superposé sur ça. Donc, je clique ici et après, je clique sur le texte. Voilà, donc je peux... Ah oui, donc on va démarrer ça juste avant. Voilà, donc entre la troisième et la quatrième. Pareil par rapport au dernier. Donc ça peut apparaître là. Voilà, donc pour le personnage, ça démarre quand? Donc ça doit démarrer un peu avant. Car c'est lié au nom et à ce titre-là. Donc on peut l'associer à ça. Voilà. Donc on le démarre en même temps. C'est presque la même chose. Voilà. Après, je peux sauvegarder vu qu'il y a énormément de choses faites sur ce slide et je ne veux pas perdre mon travail. Du coup, donc je sauvegarde et après je clique pour visualiser les résultats. Voilà, vous avez regardé, vous avez remarqué, il y avait une sorte d'effet sur le personnage. Donc vous pouvez vous focaliser ici. Donc vous allez voir cet effet là, donc c'est assez sympa. Donc voilà, et on passe au septième slide. Donc sur le septième slide, on a déjà changé le fond, plus le texte. Mais là, si vous remarquez bien, il y a d'abord cette icône là, avec l'autre, avec la flèche, et qui forme une sorte d'effet. Donc la flèche vient, je pense, de bottom to top, d'accord? Et va se fixer là. Donc nous allons voir comment on peut faire ça. Donc on clique d'abord ici pour voir le résultat. Donc ça dure 6 secondes. Il y a la flèche qui vient à partir de là et qui se fixe ici. Voilà, donc ça c'est facile à faire. C'est grâce aux effets. D'accord, on a ici l'effet entrée en bas à droite. D'accord, donc c'est à partir de cet endroit qu'elle vient. Et on a bien sûr ici on a fait une petite rotation ici, d'accord, pour que la flèche se positionne là et qu'elle vient en provenance de cet endroit. Ok, donc si on avait par exemple ce tableau à droite, donc on aurait dû choisir par exemple entrée en bas à gauche et la flèche aurait pu venir de la gauche, d'accord, et se fixer sur ce centre. Ok, donc là on a cité une marque
ou voilà la plateforme, une plateforme, donc Animaker. Donc on doit ajouter un logo quelque part ici, d'accord, pour que les personnes qui n'ont pas bien lu le titre, ils peuvent au moins mémoriser l'outil. Donc pour ce faire, donc toujours sur accessoires, je peux chercher ici Animaker. Vu qu'on est sur la plateforme Animaker, je pense qu'il y aura des logos, ok, qu'on peut utiliser. Voilà, donc ce logo là, donc je peux le mettre ici. Et il y a plusieurs variantes si vous voulez. Ça c'est la mascotte, pas le logo, mais bon, c'est pas grave. Donc on peut le mettre ici en bas. Ok, voilà. Mais alors, toute la vidéo, normalement il est censé, voilà, apparaître là. Voilà, parfait. Pas de problème. Après on passe aux autres slides. Donc je pense qu'on n'aura pas besoin de ça. Du coup je peux supprimer tout le slide et garder que les autres. Voilà. Et pour le 8e, je pense que je vais supprimer aussi. Ou sinon on peut mettre ça ici. D'accord. Donc au lieu de mettre de partir sur ça au début, donc on peut garder ça comme ça et on peut descendre, faire descendre le deuxième ici, voilà. Lorsqu'on clique sur le premier texte, on remarque qu'il y a d'autres éléments qui sont ajoutés sur le timeline, d'accord. Donc là, ce sont des déplacements, c'est-à-dire lorsque ça va s'afficher sur l'écran, donc elle va sur la 4e seconde se déplacer automatiquement et peut-être se positionner sur un autre endroit, d'accord. Donc on va jeter un œil sur ça. Voilà, donc le premier ça va s'afficher là et après ça va glisser vers le haut et ainsi de suite. Je pense la deuxième, troisième. Et pareil par rapport à la première. La première, lorsque la troisième ligne s'ajoute, elle va faire une deuxième rotation, un deuxième déplacement. Donc il y a le premier déplacement ici et le deuxième déplacement, je pense, en haut. Et pareil par rapport à la deuxième. D'accord. Donc on peut faire ça facilement grâce aux multiples déplacements. Donc on ferme ça d'abord. Voilà. Donc sur le texte, lorsque on clique sur le texte, donc nous avons ce point là, donc pour activer les accessoires et tout, et qui va nous permettre d'accéder à des paramètres et tout, et pour ajouter les effets là, mais ça s'arrête là, d'accord. Mais lorsque on souhaite ajouter des éléments comme le déplacement, etc., donc je vous montre un exemple ici. Donc on va glisser juste un texte. Sinon on prend cet objet graphique, ce personnage. Donc sur le personnage, on peut cliquer sur plus d'options et il y a ce bouton, d'accord, de courbe et voilà, qui permet de passer d'un endroit à un autre. Donc je peux cliquer sur démarrer et je peux positionner la personne de cet endroit vers l'autre endroit. D'accord, c'est comme si elle va faire une sorte de saut, d'accord, de cet endroit vers le deuxième. Voilà, et j'active. Et lorsque je vais cliquer dessus, je vais remarquer que c'est ajouté là. Donc, mais je dois bien sûr faire durer le plus longtemps possible ce saut. Voilà. Ok, et je vais checker pour voir le résultat. Donc c'est là où il fait sa rotation et il se positionne là.
D'accord? Donc ça c'est possible aussi sur Animaker. Donc on a juste traduit le texte, le premier texte. Après je peux cliquer sur multiples déplacements. C'est ce qui va me permettre de me déplacer, de déplacer un texte. Je place le curseur sur le temps, sur l'axe du temps. Ici par exemple, non, juste avant que le texte s'ajoute. You have limited seats. Donc je dois d'abord être un peu là. Et le moment d'apparition du deuxième. Voilà, bon, en tout cas, on clique sur démarrer le déplacement. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée déjà une position, une première position. Et je clique sur ajouter un repère. Et là, il ajoute le deuxième. Et je dois positionner ça juste un peu en haut. Voilà, donc comme ça, il a créé deux objets. Mais il fallait cliquer sur enregistrer. Non, c'est bon, c'est déjà enregistré. Donc là, on va juste tester pour voir est-ce que ça va bouger ou non. Voilà, donc on attend à ce que ça s'ajoute là. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Peut-être qu'on n'était pas sur le banc. Si. Non, il faut pas réinitialiser, désactiver un accessoire, non. Donc normalement, on est censé avoir un déplacement de cette position, à partir de cette position vers cette deuxième position. Ah non, donc il n'a pas pris en considération ça. Donc voilà. On clique sur actualiser. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il va faire bouger le texte. On clique sur jouer ou play. Voilà, donc il a bougé. Ok, voilà, parfait. Donc effectivement, donc il a bougé. Mais d'abord, il ne faut pas commencer à partir de cet endroit. Et je pense qu'il faut commencer à partir de cet endroit et monter un peu en haut. C'est ce qu'on va faire. On va cliquer une deuxième fois sur notre texte. Mais je pense avec le texte, donc il doit démarrer avant. Je pense qu'il doit démarrer juste après quelques millisecondes du démarrage. Et après, donc je pense sur la deuxième seconde et demie, voilà. Et la troisième. Donc on démarre, mais on démarre pas de cet endroit. Donc on clique sur le premier état. On place le curseur juste avant. Voilà, donc on peut partir de cet endroit. Ok, vers cet endroit. Voilà, donc on peut faire la chose suivante. Et voilà. On actualise pour voir le résultat. Non, on n'a pas cliqué sur actualiser tout à l'heure. C'est censé partir de cet endroit vers le haut. Clique sur actualiser. Et voilà, donc on peut faire un play pour voir. Voilà. Monte. Voilà. Et donne place à l'autre. Parfait. Donc c'est ça. Après, bien sûr, il y aura un deuxième déplacement. Mais au début, on doit jeter un œil juste sur le premier texte et sur le deuxième. Donc le deuxième, il va s'ajouter là. Donc on va juste le traduire d'abord. Donc voilà, pour le deuxième texte, il va démarrer, je pense, sur la deuxième seconde ou juste avant. Donc on va checker le premier texte, quand est-ce qu'il y aura le déplacement. Donc le déplacement, c'est juste avant la deuxième seconde. Donc je clique sur le deuxième texte pour que il soit juste après le déplacement. Voilà. Et bien sûr, je peux faire durer plus longtemps l'effet.
apprenez le vidéo making ou la vidéo making. Voilà, pour le troisième objet textuel, donc inscrivez-vous. Donc sur ça, il n'y aura pas de déplacement. Et pour le dernier, donc il n'y aura pas aussi de déplacement, mais on peut le déplacer manuellement ici. Voilà, donc maintenant le challenge est de faire bouger le premier, d'accord, 2 fois, et le deuxième une seule fois. Donc on va cliquer sur le premier texte, donc c'est celui-là. Donc il va bouger ici, d'accord, et il va bouger une deuxième fois. C'est lorsque le troisième texte va faire son apparition. Donc on peut faire apparaître le troisième texte à partir de la troisième seconde, vu que le premier c'est là, le deuxième c'est là. Donc on va jeter un œil surtout sur le deuxième. Donc ça s'ajoute, voilà, donc en effet, donc ça va démarrer là. Donc pour le troisième, donc il démarre à la troisième seconde. Donc qu'est-ce que je dois faire pour faire bouger ça? Donc d'abord je bouge le deuxième. D'accord. Alors pour faire bouger, déplacer le deuxième, donc je clique sur ça et puis sur démarrer. Voilà, donc il va créer le truc ici, mais moi je suis censé normalement démarrer ça ici. Voilà, donc je clique ici. Sur la 13e seconde, c'est pas grave. Juste avant. Voilà, on va faire ça sur la 3e seconde. Et le bouger donc sur un autre endroit. Donc je clique sur ajouter un repère. Mais là, je devais mettre ça ici. Voilà, et je clique sur ajouter un repère. Pour qu'il ajoute le repère exactement sur la position souhaitée. Donc il va le mettre ou le positionner juste là. Inscrivez-vous. Donc je pense qu'il peut l'ajouter là. D'accord. Voilà, comme ça on aura une ligne en haut, deuxième et troisième. Voilà, donc je pense que c'est fait. Après, pour le troisième texte, inscrivez-vous. La troisième ligne, elle doit apparaître juste après ça. Donc, lorsque il va laisser place à ça, voilà. Donc, elle peut durer un peu plus de temps sur l'effet. Et voilà, il nous reste juste un seul déplacement. Un déplacement presque identique à celui de la deuxième texte. Donc je clique sur ajouter un repère ici. Et normalement, excusez-moi, je dois double-cliquer là. Voilà. Donc, normalement, il doit maintenant positionner cet objet un peu en haut pour donner place au deuxième et troisième. Donc je clique ici et je le déplace un peu plus en haut. Voilà, donc il va le positionner un peu là. Et on va checker pour voir. On actualise et je pense que c'est fait. Sinon, je pense pour le deuxième, on n'a pas actualisé. Non, c'est... ah oui. C'est bon, donc ça peut marcher, donc on peut tester maintenant. Voilà, donc donne place. Ah non, 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 non. Il y a eu un problème quelque part. Problème de timing. Donc je refais pour voir. Donc il est là. Non, il est monté en haut, un peu en haut. Ok, donc le problème est lié au premier texte. Donc lié à ça. Je place le curseur ici. Voilà, donc au début, on est là. Sur le deuxième, on est là. Puis sur le troisième, on monte en haut. Donc je dois mettre un petit repère ici. Le repère, si vous voulez, c'est cette partie des cheveux. Donc je check le deuxième.
Ah oui, 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 je vois, je vois. Donc le deuxième, il va démarrer à partir de cet endroit et après, il va rester parce qu'on n'a pas cliqué sur enregistrer. Donc c'est ça. Le problème, c'est au niveau du deuxième. Donc je dois le placer ici. Voilà, et je clique sur actualiser. Il fallait juste cliquer sur actualiser pour que ça s'enregistre. Voilà, n'attendez plus. Et le troisième, ça démarre où? En bas, un peu en bas, donc c'est pas grave. Donc on peut mettre ça un peu en haut. Un peu plus en haut. Et le quatrième, ça s'ajoute où? Voilà, donc on peut le mettre ici. Voilà, n'attendez plus. Inscrivez-vous maintenant. Donc je peux sauvegarder mon travail d'abord parce que c'est beaucoup de travail sur le même slide et je veux pas perdre tout ce travail là. Je vais pas le refaire. Donc je clique sur play. Inscrivez-vous, n'attendez plus. Le deuxième il vient là. Ça va, ça va, ça va. Donc il me reste juste un petit plus de... Donc ça va descendre en bas. Donc voilà, c'est pas grave. Donc je vais faire descendre ça ici. Et inscrivez-vous là. Voilà. Donc je peux démarrer tout ça. Sinon, je pense ça doit démarrer sur la 4e seconde, quelque chose comme ça. Et ça nous fera gagner énormément de temps, je pense, jusqu'à 3 à 4 secondes. Donc je peux mettre ici juste 7 secondes. Parce qu'il y a un appel à l'action très très important, celui qui est lié à l'inscription. Donc je clique sur play pour voir. Donc il va se déplacer. Deuxième, troisième. Voilà, vu que c'est rapide, ça prend pas le temps de s'afficher correctement, etc. Mais c'est pas grave. L'essentiel est voilà, de laisser la place à la deuxième et troisième. Donc je peux faire plus d'espace ici. Je peux donner plus d'espace ici. Voilà, deuxième. Je démarre et je clique sur play. Voilà, ça va, je pense qu'il y a le même marge entre les lignes. Donc ce qu'il faut bien sûr changer, c'est la couleur de fond. Voilà, comme on a l'habitude de faire toujours. Donc après on passe au dernier, donc je peux l'enlever carrément, donc c'est pas la peine. Pas la peine de garder ça, donc je l'enlève et comme ça je vais gagner plus de temps. Ici sur le dernier vous pouvez mettre les réseaux sociaux, etc. Si vous n'utilisez pas Twitter, je pense qu'il faut juste cliquer sur les accessoires et chercher Instagram ou quelque chose comme ça, ou juste social media ou quelque chose comme ça. Si vous utilisez plus Instagram, donc il est là, donc vous pouvez l'ajouter et supprimer l'autre. Il démarre quand? Donc il démarre sur la deuxième seconde. Il démarre, je pense, dès la première seconde. Voilà, donc je peux l'enlever et mettre Instagram en place. Voilà. Bien sûr, ici je dois mettre mon propre site web. Voilà. Je peux garder les mêmes dimensions, sinon je peux augmenter ça. Parce que le texte ici, si vous cliquez sur modifier le texte, vous allez trouver que c'est automatique. D'accord? Non, il faut juste cliquer ailleurs. Voilà. On reclique une deuxième fois pour sélectionner.
Et après, on clique sur Activer accessoires. Là, c'est automatique. Sinon, vous pouvez choisir vous-même la taille de police qui vous convient le plus. Voilà, donc pour l'icône, je pense qu'il faut la réduire un peu de sa taille. Voilà. Sinon, vous pouvez enlever ça. Voilà, donc nous avons entre 40 et 50 secondes, donc c'est l'objectif qu'on avait depuis le début. On clique sur ça pour l'afficher juste avant, un peu avant, et pour aussi récupérer le même effet fondu progressif. Donc pareil, on va mettre ici fondu progressif. Voilà, c'est fait. Donc après, je peux sauvegarder le travail. Et regarder l'aperçu. Et voilà, donc ça apparaît sur l'écran. Donc oui, tout à fait. Bien sûr, je dois noter les éléments sur lesquels il y a des erreurs ou qui apparaissent sur les d'autres éléments, etc. Mais jusqu'à présent, on n'a pas remarqué d'erreur. Mais ça arrive des fois, donc on oublie un petit détail, etc. Donc il faut juste revenir sur le slide et le rectifier ou l'ajuster, ajuster le temps, etc. Donc voilà, ça apparaît très très bien. Et après, donc nous avons le dernier slide. Et ça s'arrête là, bien sûr, il doit ajouter sa publicité vu qu'on utilise la plateforme gratuite. Donc voilà, merci à vous et à la vidéo prochaine.